Aujourd'hui, le personnel de santé des îles de Djéhou, Yaï et Némoné était en grève. Seules les urgences ont été assurées. Les portes des dispensaires sont donc restées fermées, comme ici à Tadine. Un mouvement porté par l'USTKE pour dénoncer la situation sanitaire des îles Loyauté, qui, à l'image de cette route qui mène aux salles de soins, est qualifiée de catastrophique. On fait des débrayages depuis le 22 mai pour avoir des réponses de la province parce qu'on est dans une situation qui est de plus en plus catastrophique. On n'a pas assez de médecins, on n'a pas de recrutement de sages-femmes. Dernièrement, c'est des sages-femmes qui viennent de Lifou, qui font 3 jours, qui repartent. Et entre deux, on n'a pas de sage-femme de garde. Du coup, c'est les infirmières qui font le suivi pour les enfants, en plus du travail qu'on a déjà à faire. Si la présence de dentistes reste épisodique et que les kinés ou orthophonistes sont encore manquants, de nombreux prestataires n'assurent plus leurs services. Depuis presque 2 mois, on n'a plus de service de bouche, de literie, parce que les prestataires ne sont pas payés. On a nos patients qui ne sont plus reçus par les spécialistes à Nouméa, parce qu'ils ne prennent plus les aides médicales, parce qu'il n'y a pas de paiement. On a plein de médicaments qu'on ne va plus avoir, dont des médicaments d'urgence. Certains lieux de soins, comme le dispensaire de La Roche, sont quasiment fermés aux consultations et aux urgences. La baisse du nombre de consultations signifie aussi moins d'ordonnances et donc moins d'activités pour les pharmacies. On a été obligé de fermer les mardis après-midi à la pharmacie, ainsi que les vendredis après-midi. Et c'est tout le personnel aussi de la pharmacie qui est impacté, la bonne gestion de la pharmacie aussi, puisqu'il y a il y a des dettes. La province doit encore rembourser en fait tous ces médicaments à la pharmacie. Il y en a pour beaucoup de millions. Pour cette médecin, les conditions de travail et la manière dont cette situation sanitaire est gérée risquent d'ancrer la province des îles dans un engrenage de pénurie de professionnels de santé. Mais je reviens 8 mois après, je vois qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup moins de médecins, que les conditions sont dégradées, que les patients ne consultent même plus. L'île devient bien moins attractive et du coup, c'est un cercle vicieux. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de Némoné, la première concernée, la population, n'a pas répondu aux appels de soutien de son personnel de santé. On est un peu déçus de la population. Pour ça, on fait ça pour la population. C'est vrai qu'il y a les mariages, mais il y a des priorités, quoi. Les mariages où l'argent et l'alcool coulent à flot apportent aussi leur lot d'accidents et de blessés supplémentaires. Des cas dont la gravité peut être comparée à celle du système de soins qui les prend en charge. Une délégation de grévistes a été reçue par le secrétaire général de la province des îles Loyauté à Lifou. Une suite au mouvement sera donnée en fonction des retours de cette rencontre. Bonjour, merci. Bonne journée. Munis de ces tracts, ils sont une trentaine de transporteurs scolaires à être mobilisés sur la RT1 au niveau de Basse-Poya depuis 8 heures ce matin. Un mouvement porté par le collectif des chauffeurs de brousse en soutien à leurs collègues de Poya, dont le dépôt de bus a été incendié dans la nuit du 20 au 21 juillet. Francky transporte les élèves des tribus de Goapin et de Népou vers le collège situé dans le village. Pour lui, il est nécessaire de se mobiliser. Comme toute entreprise qui perd ses outils, son équipage, on est un peu. Comment on dit ça? Il est un peu découragé. C'est là, on travaille pour les enfants. Environ 250 élèves de Poya sont impactés suite à l'incendie des 6 bus qui assuraient le transport scolaire de la commune. Aujourd'hui, ce mouvement de protestation est suivi par plusieurs communes. Aucun transport n'a été assuré à Poya, Bouraï, Koné, Moindou, Lafoi, Kanala, Wailou et Poneriouin. On défend notre outil de travail parce qu'on défend les enfants aussi. C'est l'avenir des enfants à nous. C'est l'outil de travail qui est brûlé derrière. C'est comme les hôpitaux. On ne touche pas les hôpitaux, les pharmacies et tout ça. Là. Nous de Bouraï, on est montés avec nos coutumiers aussi. Pour montrer que voilà, on est ensemble. C'est difficile de parler aux jeunes aujourd'hui. On arrive dans un moment où même les coutumiers, ils n'arrivent plus à contrôler les jeunes. Et aujourd'hui, c'est la vie, il est trop dur. Comme je disais tout à l'heure à un mec ici, que quand tu parles 20 ans ou 30 ans en arrière, les vieux à nous, ils parlaient sur des trains qui marchent avec la fumée. Aujourd'hui, on est dans des trains électriques. Ça veut dire que le monde aujourd'hui, il avance très vite. Et aujourd'hui, il faut serrer les jeunes. Pour ne pas courir des problèmes comme ça qui sont derrière moi. Là. Voilà. Les transports scolaires reprendront demain dans les communes concernées aux horaires habituels.
Un plan de réforme ambitieux pour redresser les finances publiques au bord du gouffre. C'est ce qui a été présenté aujourd'hui par le gouvernement. Objectif, retrouver d'ici 2028 le niveau de recettes fiscales de 2023 et combler les déficits des comptes sociaux. Chaque collectivité, s'il est adopté, sera obligée de réduire de 10% chaque année ses recettes fiscales. C'est quand même conséquent. À elle toute seule, ça représente à peu près une dizaine de milliards d'économies. Et ensuite, toutes les autres mesures, que ce soit de santé ou sur les prestations familiales, enfin sur les régimes sociaux en général, sont estimées à peu près aux alentours d'une dizaine de milliards également, ce qui représente une vingtaine de milliards, sachant que le besoin de financement s'élève quand même à une cinquantaine de milliards. Donc il reste encore une enveloppe à aller chercher. Et là, c'est tout l'objet des travaux qui vont devoir se tenir dans le cadre du pacte de refondation économique et financier prévu dans l'accord de Bougival. Baisse progressive de l'impôt sur les sociétés, exonération fiscale pour les nouvelles entreprises ou encore incitation à l'investissement local, tels sont les leviers sur lesquels le gouvernement mise pour recréer de l'emploi et redynamiser l'économie. Nous avons dit que nous voulons baisser l'impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie, de passer de 30 à 25% dans un premier temps et de 25 à un peu plus bas dans un second temps pour soutenir les entreprises calédoniennes et pour dire que notre territoire est attractif aux entreprises. Nous allons aussi exonérer d'impôt sur les sociétés et de patentes les entreprises qui ont moins de 3 ans pour leur dire, c'est comme en Polynésie, mais derrière ça, les entreprises qui viennent juste faire un coup d'argent en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas installées, qui ne créent pas d'emplois et qui avant ne payaient pas d'impôts. Donc nous allons mettre une taxe sur les prestations extérieures qui permettra de financer les 2 mesures précédentes. Pour le pouvoir d'achat, différentes mesures ont été évoquées. Exonération sur les produits de première nécessité, baisse du fret ou encore ouverture à la concurrence régionale sont prévues. Objectif, contenir l'inflation dans un contexte social déjà très tendu depuis la crise de mai 2024. 15 stops à l'importation. Les stops à l'importation, c'était les autres entreprises n'avaient pas le droit d'importer ces produits-là en Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons souhaité supprimer ces 15 stops. D'autres ont été renouvelés sur des taxes de régulation de marché. Mais la suppression de 15 stops sur une filière est quand même quelque chose qui est nouveau en Nouvelle-Calédonie. Baisse de certaines allocations, gel d'avancement pour les agents publics. D'autres mesures sont prévues dans ce plan de réforme. Reste à savoir s'il sera adopté par le Congrès dans les prochains jours. Ce plan s'inscrit dans le pacte de refondation signé avec l'État durant l'accord de Bougival. Des résultats concrets sur la dette, la rationalisation des dépenses et la diversification de l'économie sont attendus par l'État. Aujourd'hui, sur le campus de Bako, s'est déroulée une journée d'échange consacrée à la responsabilité sociale des entreprises, autrement dit RSE. Un événement organisé par le cluster AMD, l'association Maintenance Durable, en partenariat avec l'université. Objectif, créer les conditions d'une reprise économique durable. Pour moi, c'est une façon un peu différente d'aborder les problèmes économiques. C'est-à-dire, on les aborde d'une manière pragmatique, c'est-à-dire, on essaye de... Le problème, c'est que les gens doivent se sentir concernés. Donc, pour les mobiliser, il faut les sensibiliser. Donc aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation finalement à ce qu'on appelle une économie durable, une économie inclusive. Parce que seule cette économie va nous amener des développements de filières et elle sera durable. Et effectivement, on doit prendre en compte l'ensemble des parties prenantes qui sont l'ensemble des citoyens, quoi. Finalement, c'est ça. Cet événement a réuni des représentants d'institutions, des entreprises, d'organisations coutumières, de chercheurs, d'acteurs du territoire et des étudiants autour d'une thématique, le nickel. Il permettra de dégager des pistes d'action pour une économie plus durable de ce secteur en province nord. Ce matin, c'est dans la tribu de Pauta, chez sa belle famille, que nous avons retrouvé Boagan, un artiste connu sur le territoire pour sa musique notamment. Néanmoins, aujourd'hui, Boagan nous a conviés non pas pour un concert, mais plutôt pour une démonstration artisanale. En fait, je laisse la guitare là. Je vais terminer cette planche là. Je me suis lancé dans les planches à impression.
Les planches que nos couturières ils prennent pour quoi? Pour imprimer des motifs. Bouagane s'est lancé dans la confection de ce que l'on pourrait appeler des planches à impression textile, un art bien connu dans certains pays du Pacifique, comme chez nos voisins à Fidji, et qui semble revenir au devant de la scène en Nouvelle-Calédonie. Depuis à peu près 1 an, oui. J'ai commencé à faire les boucles d'oreilles et puis les planches. La majorité de mes œuvres, c'est sur le bois. Je ne sais pas si c'est une reconversion ou c'est un prolongement de ce qu'on fait, mais on est assez souple artistiquement. Après avoir gravé ses motifs puis poncé la planche, place à la seconde étape, l'impression des planches sur tissu. Et c'est Andrea, la compagne de Bouagane, qui s'en charge. Ah, mais on fait la face qu'on a fait. Voilà, on a imprimé celui-là. Ah oui. On passe dessus, puis les motifs, vraiment, ils ressortent, quoi. Faut pas qu'il y ait trop de teinture dessus le roulet. Ça, c'est une couturière qui l'en dit. Et après quelques secondes, la magie de l'impression commence à opérer. Moi, je puise beaucoup dans les gravures bambou, dans les motifs lapita et dans les pétroglyphes. Puiser dans ces ressources-là pour façonner des motifs normalement pour toujours être belle. Et voilà, nous on souhaite que les motifs qu'on a toujours vus, qui font partie de notre vie, puissent participer à habiller aussi les habitants de ce pays. Après de multiples expérimentations, Bouagane a réalisé presque une centaine de planches à impression textile qui ont depuis un certain succès, car elles ont su trouver leur public chez les couturières de robes traditionnelles kanak.